Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le 5 octobre prochain commence le Synode sur la famille au Vatican. Il portera sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Parmi ces défis, l'enseignement du catéchisme aux enfants. Pour en parler, je vous propose d'écouter ce reportage réalisé par Catéo. On pense à Jésus, on peut lui dire des mots le soir quand on est triste, quand on rentre de l'école et qu'il y a une copine qui nous a dit quelque chose de mal. Cette petite fille s'appelle Marianne. Elle a 8 ans. Si son papa Laurent lui parle de Jésus à la maison, c'est avec sa maman qu'elle va au caté. Car la paroisse de Tilchâtel, à côté de Dijon, propose une catéchèse familiale. Avec 2 autres parents, Dominique donne le caté qu'elle n'a jamais reçu enfant. Moi, j'ai été baptisée quand j'étais bébé, comme c'est de tradition dans toutes les familles catholiques, même non pratiquantes. Et pour le coup, après, il n'y a plus rien eu. Ce qui fait que j'ai pas eu de caté, j'ai pas eu d'aumônerie, j'ai rien eu. Ma première communion, je l'ai faite à 20 ans, toute seule. Et du coup, j'ai envie de transmettre quelque chose d'autre à ma fille. Il me manque, moi, encore plein de pans, plein de morceaux, et que j'ai envie de reconstruire. Malgré son manque de formation, la paroisse de Dominique lui a demandé de s'investir dans le catéchisme. Elle réalise ainsi un chemin d'apprentissage de la foi parallèle aux côtés de sa fille. Il y a des enfants qui vous posent des questions, ça vous interpelle, vous dites mais oui, mais qu'est-ce que j'aurais répondu moi, ou qu'est-ce que je vais lui répondre après. Donc du coup on se plonge dans de la documentation, dans des écrits, ou alors on interpelle un des prêtres de la paroisse en lui disant voilà, on a telle question, qu'est-ce que je peux lui répondre, comment je vais lui répondre. Et puis moi-même je pense que ça m'apporte quelque chose, ça me rapproche plus de Dieu. Et c'est quelque chose de très beau en fait. Et moi j'ai envie de les accompagner là-dedans et puis de leur donner une base surtout pour qu'ils puissent aller beaucoup plus loin. Voilà, les envoyer en fait. Et pour les envoyer dans la bonne direction, Dominique ne reste pas isolée. Elle s'appuie sur la prière et sur l'Église. On ne peut pas transmettre la foi tout seul. Il faut être soutenu. Et il faut qu'on se sente soutenu, parce que tout seul on n'avance pas, ou alors on stagne, on avance vraiment si petitement. Je demande beaucoup d'aide à Dieu dans tout ce que je fais pour qu'il me soutienne, et puis que voilà, il m'aide à bien transmettre, à donner les bons gestes et les bons mots, surtout les bons mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que les parents ont besoin d'être un puits de science pour faire le caté? Moi, je répondrais tout de suite non. S'ils ont des tas de connaissances, c'est très bien et qu'ils les partagent. Mais en même temps, si on ne se met en route qu'une fois que l'on a une connaissance, j'allais dire parfaite du caté, eh bien, on ne se met jamais en route. À partir du moment où des parents sont vraiment en lien avec l'Église, c'est-à-dire cherchent à avoir un lien avec le prêtre de leur paroisse, cherchent à partager avec d'autres catéchistes et sont vraiment à l'écoute de l'Église, en se disant l'Église est pour nous une mère qui finalement nous nourrit et nous permet à notre tour de transmettre. Je crois que l'attitude est bonne. La confiance que peuvent avoir des parents de faire le catéchisme, je crois qu'elle s'enracine dans le fait que l'évangile, c'est-à-dire cette proposition qu'ils ont à faire à leurs enfants, est vraiment une bonne nouvelle, est vraiment une chance pour la vie. L'équipe de Sel et Lumière sera sur place pour le synode. Vous pourrez suivre cet événement grâce au père Thomas Rosica et à Charles Bourgeois qui seront nos correspondants tout au long du synode. Une fois de plus, nous avons raison de célébrer, cette fois-ci le 30e anniversaire de la fondation du Grand Séminaire de Montréal. Il y aura une messe ce vendredi 26 septembre à 19h30 en la cathédrale Marie-Reine du Monde. Vous pourrez suivre cette célébration en direct sur Sel et Lumière. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.